Mise en garde. Prenez avis que les renseignements fournis dans cette vidéo sont présentés avec l'intention d'offrir une ressource fiable pour mieux s'informer et orienter le public dans le droit de location à usage d'habitation de l'Ontario. Les commentaires et informations partagés sont pertinents dès la date de production, qui est le 26 janvier 2024, et s'appliquent uniquement aux droits de location à usage d'habitation de la province de l'Ontario, car les droits à ce sujet sont différents selon la province. De plus, ce sont des informations juridiques comme telles et ne devraient pas être traitées comme des avis juridiques. Si vous rencontrez un conflit concernant votre logement avec autres locataires ou avec vos locataires, il est fortement encouragé d'obtenir des avis juridiques qui s'appliquent à votre situation, et si possible, d'un professionnel compétent. Pour votre référence, nous avons fourni les coordonnées de plusieurs services juridiques disponibles à la fin de cette vidéo. Dans cette vidéo, nous abordons le sujet de comment préparer votre dossier si vous êtes locataire ou un enfant résidant avec un locataire qui est victime de violences ou de mauvais traitements et que vous vous êtes assuré que la loi s'applique dans votre situation. Nous allons vous familiariser avec les bons formulaires, la documentation nécessaire et la preuve et les responsabilités du locataire. Ensuite, nous allons offrir des conseils pour signer une nouvelle convention de location après que vous avez fui votre ancien logement et que vous avez trouvé un nouveau logement sûr. Préavis. Dans cette vidéo, nous employons la terminologie désignée par la loi en Ontario. Alors, nous employons locateur au lieu de propriétaire et convention de location ou simplement convention au lieu de bail. Quoi faire pour résilier la location si vous êtes victime de violences ou mauvais traitements? L'importance de la documentation, la commission de la location immobilière et le tribunal exclusif chargé de rendre des décisions sur les requêtes en vertu de la loi de location à usage d'habitation de l'Ontario. Si vous vous trouvez dans une situation où vous êtes victime de violences ou de mauvais traitements et vous cherchez à résilier votre location, il est essentiel de suivre les démarches et utiliser les documents et formulaires imposés par la loi. Pour commencer, le locataire doit fournir à son locataire au moins 2 documents. La combinaison de ces documents dépend de votre situation. Dans tous les cas, le locataire doit remplir et fournir à son locataire un avis numéro 15 signé par le locataire. Vous pouvez retrouver ce document en consultant le site web de la commission sous la vignette formulaire ou en consultant le lien Internet affiché maintenant. Vous allez identifier le formulaire en cherchant le titre numéro 15 dans le coin supérieur à droite. Après avoir rempli le formulaire, le locataire doit inclure un des documents suivants. Premièrement, A. Soit une copie d'une ordonnance rendue en vertu de l'article 810 entre parenthèses 3 du Code criminel, en vertu de l'article 46 de la loi sur le droit de la famille, ou en vertu de l'article 35 de la loi portant réforme du droit de l'enfance. Pour qualifier, l'ordonnance doit être rendue dans les 90 jours avant la date que l'avis numéro 15 serait remis au locataire. Ou B. Une déclaration au sujet de la violence et le mouvement de traitement signé par le locataire. Encore, un modèle de cette déclaration est aussi disponible sur le site web de la commission sous la vignette formulaire ou en consultant le lien Internet affiché maintenant. On vous encourage fortement d'utiliser cette version de formulaire. Particularité de formulaire numéro 15. Si un locataire veut résilier la convention avant la fin du terme fixe ou si la convention est une convention au moins, un avis numéro 15 mettra fin à son intérêt dans la location à la date de résiliation. Il est important d'être prudent.
en remplissant le formulaire. Si une erreur existe, cela pourrait invalider l'avis, ce qui nuirait à votre accès aux droits dans ce processus. Pour correctement remplir le formulaire, vous devez vous assurer d'inclure le nom du locataire pour vous assurer que vous avez le bon nom. Il est conseillé de consulter la convention de location ou, s'il n'y a pas lieu, des documents qui vous ont été livrés par votre locataire. Deuxièmement, le nom du locataire ou les locataires qui ont l'intention de résilier la location. Faire l'erreur de ne pas lister tous les locataires qui ont l'intention de quitter le logement risque de préjudicier les droits de ceux qui n'ont pas été nommés. Troisièmement, il faut inclure la bonne adresse du logement que vous louez. Quatrièmement, ensuite, et ceci est très important, il faut préciser la date que le locataire prévoit quitter le logement. Cette date doit être calculée 28 jours après la date que vous remettez l'avis à votre locataire. Pour correctement enregistrer la date, le locataire doit compter 28 jours, commençant le jour après la date que vous remettez l'avis à votre locataire, c'est-à-dire de ne pas compter la date à laquelle vous remettez l'avis à votre locataire. Par exemple, si vous avez soumis l'avis le 1er janvier, vous devez commencer à compter les 28 jours à partir du 2e janvier. Ensuite, il faut indiquer si vous remettez une déclaration pour supporter l'avis ou si vous fournissez une ordonnance rendue dans les derniers 90 jours. Finalement, à la 2e page, vous êtes obligé de cocher si c'est le locataire ou un représentant qui a rempli le formulaire et signé et daté le formulaire. Encore, il est nécessaire que tous les locataires qui ont été nommés signent l'avis. Le formulaire numéro 15 n'a pas à décrire les circonstances de l'abus, ni identifier l'agresseur ou la relation du locataire ou enfant avec l'agresseur, ou préciser si la violence était contre le locataire ou l'enfant résident avec le locataire. Conséquence du numéro 15 sur les autres locataires. Si les autres locataires souhaitent mettre fin à leur location, ils peuvent signer l'avis numéro 15 pour bénéficier également de la période de préavis réduite et les autres droits accordés par ce processus. Si un colocataire ne signe pas l'avis numéro 15, sa location continue. Le colocataire a l'obligation de rester dans le logement et serait obligé de remettre son propre avis pour résilier la location. Après le départ du locataire, victime de violences ou de mauvais traitements, le ou les colocataires restants seront responsables de la totalité du loyer conjointement et solidairement. Le locataire qui permet l'avis numéro 15 avec une déclaration ou ordonnance doit quitter au plus tard à la date indiquée dans l'avis et doit retirer tous ses effets personnels du logement. Le locataire doit également payer le loyer jusqu'au dernier jour indiqué dans l'avis. En ce qui concerne l'obligation de quitter le logement à la date indiquée dans l'avis, il existe une exception quand le locataire partage le logement avec des colocataires. Si les circonstances ont changé ou, pour une autre raison, le locataire ne quitte pas avant la date précisée, l'avis devient nul et le locataire a le droit de continuer d'occuper le logement comme s'il n'avait jamais donné un avis. Mais gardez à l'esprit que cette règle ne s'applique pas dans une situation où un locataire habite le logement sans colocataire. La preuve, si vous vous trouvez dans cette situation, il est crucial de recueillir des preuves. Ces documents aideront à étayer votre demande lors de la résiliation de la convention de location. Rassemblez et sauvegardez vos documents. Que ce soit une ordonnance restrictive, un rapport de police, un rapport médical ou un journal personnel, disposez des preuves solides et essentielles. Sachez qu'avec l'exception d'une ordonnance, le locataire n'est pas obligé de remettre les preuves au locataire. La déclaration que vous allez fournir avec votre avis numéro 15 est suffisante comme preuve de la violence ou mauvais traitement que le locataire ou un enfant a subi. Il n'est pas nécessaire par rapport à la loi de divulguer des détails au sujet de l'acte
précis qui est allégué, ni le nom ou la relation avec l'agresseur, ni préciser si la victime est le locataire de l'enfant. La documentation est seulement pour conférer de la crédibilité à votre dossier et renforcer votre position. Ceci pourrait vous défendre contre des allégations que vous avez abusé. Le droit à l'accès de résilier la location, même si ces cas sont extrêmement rares. Recevoir l'avis numéro 15, les responsabilités du locataire et la commission. Le processus de résilier la location dans le cas de violence ou mauvais traitement, mais aussi des obligations sur le locataire. Le fait de recevoir l'avis déclenche pour le locataire des protections à sa confidentialité qui doivent être respectées par le locataire. Ceci a pour but de protéger les victimes d'abus contre des représailles de leurs agresseurs. Le locataire doit être prudent lorsqu'il traite avec le locataire après avoir reçu l'avis numéro 15. Pour protéger la confidentialité, il faut toujours lui parler directement et en privé et ne pas divulguer les circonstances de la résiliation à aucune personne ou entité, sauf à un agent du locataire si nécessaire. Il est important de noter que l'agent est aussi responsable de garder les informations confidentielles. Il existe aussi quelques autres exceptions limitées. S'il y a des colocataires restants, ce n'est pas qu'après que le locataire victime ait quitté le logement que le locataire peut divulguer que le locataire victime a mis fin à sa location, mais aucun autre détail ne peut être fourni. Le logement locatif peut être annoncé à louer au public avant la date de résiliation, mais le locataire est empêché de publier des informations qui risquent d'identifier le logement et il est empêché d'entrer le logement pour le montrer au futur locataire potentiel avant la date de résiliation. En ce qui concerne la commission, une audience n'est pas nécessaire pour examiner la véracité d'un tel avis de résiliation et il est interdit de vous interroger sur les événements et détails des abus allégués. Le seul enjeu pour la commission est d'évaluer si la forme de l'avis et les ordonnances ou la déclaration du locataire sont conformes à la loi. En cas de violation de la garantie de confidentialité, le locataire peut être poursuivi et condamné à payer une amende. Le locataire peut également être responsable envers le locataire pour les dommages. La signature d'une convention de location dans le cadre de la violence et mauvais traitement. Nous comprenons que signer une nouvelle convention de location dans le contexte de violence et mauvais traitement peut être une étape complexe et stressante. Cette partie vous fournira des informations essentielles pour vous aider dans ce processus. La sortie de la violence conjugale. Après avoir quitté un logement où on était victime de violence ou de mauvais traitement, une fois en sécurité, la prochaine étape est l'évaluation de votre sécurité future. Posez-vous des questions telles que: le nouvel endroit est-il sûr pour moi et mon enfant? Ai-je pris des mesures pour protéger ma vie privée et celle de mon enfant? Suis-je sûr que mon agresseur ne me chercherait pas dans le nouvel endroit et ai-je pris des mesures pour m'assurer qu'il ou elle n'aurait pas de façon de me retrouver? Répondre à ces questions pourrait signifier que vous obteniez un nouveau numéro de téléphone, une nouvelle adresse postale et électronique, et que vous modifiez vos paramètres de confidentialité dans vos réseaux sociaux. Vous avez toujours l'option d'engager les services experts dans un centre spécialisé pour les victimes de violences domestiques et vous pouvez songer à demander une ordonnance de protection si nécessaire. Choisissez le bon emplacement.
Il est crucial de communiquer ouvertement avec le nouveau locataire et de poser des questions au sujet des mesures de sécurité en place dans le nouveau logement. Et après avoir signé une convention de location, demandez à votre locataire d'éviter de partager vos coordonnées avec autres personnes. Si vous avez besoin de renforcer la sécurité, discutez-en avec le locataire et envisagez d'installer des dispositifs de sécurité supplémentaires. Comprendre les termes de la convention de location, aussi connue comme bail. La convention de location est le contrat qui gère votre relation comme locataire avec votre locataire. Ceci est le document de base qui exprime les droits et responsabilités qui existent entre le locataire et le locateur en ce qui concerne le logement loué. Il est essentiel de prendre le temps de comprendre pleinement la convention avant de la signer, car il s'agit d'un contrat légalement contraignant. Voici des conseils pour vous protéger et vous aider à comprendre la convention de location. Numéro 1. Obtenez une copie de la convention. Avant de signer quoi que ce soit, demandez au locataire de vous fournir une copie de la convention. Vous avez le droit de lire à fond avant de prendre une décision. 2. Il est aussi important de s'assurer que le locataire utilise le bail standard qui est disponible ici. C'est la loi que le locataire utilise cette version de la Convention en Ontario et la province a publié ce document pour la protection de tous les locataires et locataires en Ontario. 3. Lisez attentivement. Prenez le temps de lire chaque paragraphe de la Convention et vérifiez que les informations sont correctes. Certaines des clauses courantes à rechercher incluent les locataires sont tous listés dans le document, les coordonnées du locataire sont incluses, la durée de la convention, ce qui est habituellement 1 an, mais cela peut varier, le montant du loyer et si une remise ou réduction s'applique dans le calcul du loyer, la date d'échéance pour payer le loyer et la méthode de paiement, qui sera responsable de payer les services publics et s'il existe des frais additionnels pour le stationnement et autres services additionnels. L'obligation du locataire d'obtenir de l'assurance et les conditions additionnelles ajoutées dans la convention. Ces conditions peuvent souvent apparaître dans une pièce jointe. Numéro 4. Posez des questions. Si vous ne comprenez pas une clause ou si quelque chose vous semble ambigu, demandez à votre locataire d'éclaircir ses intentions ou à un professionnel compétent de vous expliquer les conséquences de cette clause. 5. Négociez si nécessaire. Si certaines clauses ne vous conviennent pas, discutez avec le locataire et voyez s'il est disposé à apporter des modifications au bail. La signature du bail. Lorsque vous êtes prêt à signer la convention de location, assurez-vous de revoir que toutes les sections sont remplies comme prévu. Assurez-vous que toute discussion ou promesse verbale sont exprimées en écriture dans la convention de location. Après avoir signé, le locataire est obligé de vous fournir une copie de la convention. Conservez cette copie dans un endroit sûr pour référence future. Après avoir signé la convention et déménagé dans le logement, sachez qu'un locataire ne peut jamais vous demander de renoncer à vos droits accordés par la loi. Même si c'est exprimé dans la convention, les paragraphes qui renoncent à vos droits sont considérés comme nuls. De plus, sachez qu'il n'est pas nécessaire de signer une nouvelle convention après que la période fixe de la convention est terminée. Quand la période est terminée, votre convention est automatiquement renouvelée comme convention au mois. Conclusion. Pour conclure, avoir les bons documents et suivre le bon processus sont essentiels quand on cherche à résilier la convention de location après avoir vécu la violence ou le mauvais traitement.
Être attentif aux détails dans cette vidéo vous donnera la confiance de procéder sans que rien ne vous retombe. De plus, la signature d'un bail après avoir vécu une situation de violence domestique est une étape importante vers votre indépendance et votre sécurité. Les informations dans cette vidéo sont là pour vous assister à rechercher le soutien nécessaire, à prendre des décisions éclairées et à prioriser votre bien-être. Si vous ou quelqu'un que vous connaissez est victime de violences domestiques, n'hésitez pas à demander de l'aide. Vous n'êtes pas seul. Des organisations et des lignes d'assistance sont prêtes à fournir un soutien et des conseils. N'oubliez pas, un soutien est disponible et personne ne devrait faire face à la violence domestique seul. Vous pouvez évaluer vos compétences et obtenir un certificat en cliquant sur un lien fourni dans la description de cette vidéo. Vous pouvez également répondre à quelques questions de satisfaction sur la vidéo afin de nous aider à améliorer nos prochaines vidéos.